Allez, bonjour. Une vidéo de plus. Et une vidéo de plus avec du frelon asiatique. Bon, vous êtes habitués maintenant. Bon là, l'avantage, je prends la petite vidéo parce que le nid est bien visible. Je vais m'équiper, je vais vous rapprocher du nid. Comme très souvent, les gens s'en sont aperçus parce que là, cette fois-ci, ce sont les chiens qui se sont fait piquer. Voilà le chenil, donc là il est vide parce que j'ai demandé aux gens d'écarter les chiens, de les mettre à l'abri pendant quelques jours, le temps que le traitement se fasse. Et en fait, vous voyez, il y a cette porte en bois et les allers-retours de frelons se font par cette porte en fait, dans les fentes du bois. Et les gens ne comprenaient pas, ils voyaient les chiens depuis quelques jours qui boitaient. Et ils se disaient, mais c'est pas possible, il y en a un ils se sont fait mordre. Il y a une vipère dans le coin. Mais sauf que la vipère, là, elle s'appelle le frelon asiatique. Et puis elle a des ailes et puis elle est grosse comme ça. Donc ils sont tombés un peu, enfin ils ont cherché, puis ils ont effectivement cherché un petit peu juste contre le chenil, dans le bâtiment juste derrière. Et ils sont tombés sur le nid. On va aller voir ça. On est toujours sur les beaux spécimens. Là. Donc, on commence à rentrer dans la saison de toute façon où on n'a que du gros spécimen à traiter. Allez, je vous emmène près du nid. C'est parti. Allez, je vous reprends. Vous voyez, ça y est, on est derrière la porte. Donc le chenil, il y a un morceau de la grange qui fait chenil. Là, c'est bon, on est équipé, hein, il y a ce qu'il faut. Et à côté des chiens, le voilà. Je sais pas si vous voyez. Je suis à peu près à 2,50 m du nid là, actuellement. Donc les chiens étaient juste à côté également. Donc c'est pas une vipère hein, qui les faisait boiter, c'est bien eux, c'est bien les frelons qui étaient juste à proximité. Et vu que la sortie c'est par la porte en bois, sur le chemin, il y avait les chiens. Donc vous voyez, même les animaux sont pas en reste avec cette espèce. Donc là je vais passer au traitement en live. De toute façon vous voyez, il y a un peu de débarras donc je vais pas pouvoir y aller n'importe comment. Et là c'est l'avantage d'avoir du bon matériel. Voilà. Ils m'ont pas vu arriver. Vous voyez, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt calme comparé à d'autres interventions. Bon, ça s'active un petit peu, mais ils ont entendu du bruit, mais ils savent pas trop ce qui se passe. Allez. Alors, vous l'entendez pas, mais ça gronde à l'intérieur. Donc ils ont bien pris le traitement, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est fait délicatement, proprement. Et vous voyez la taille du machin, quoi. Allez, bon, mais d'ici quelques jours, les toutous vont pouvoir reprendre leurs habitudes et leur chez eux sans aucun problème. Les propriétaires vont pouvoir être rassurés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Bon, petite parenthèse très rapide, vous voyez, j'ai parlé un peu trop vite. Je vous reprends avant la fin de la vidéo. Et quand ils ont décidé de sortir du nid pour un peu en mode sauf qui peut, quand ils ont pris le produit, vous voyez, c'est un peu la panique. Bon, c'était calme, mais là, vous voyez, le nid, excusez-moi du terme, dégueule de frelons. Et ils sont attirés par le carreau avec la lumière. Bon, ça tourne un peu de partout là. Donc vous voyez, même avec le traitement, si vous n'avez pas l'équipement qu'il faut, la protection qu'il faut, en fait vous finissez piqué dans tous les cas. Allez, c'était juste pour vous montrer parce que ça paraissait un peu trop calme. Je voulais pas rester sur une fin de vidéo où les gens se disent ouais, c'est facile. Vous voyez quand même que même avec le bon matériel, si vous n'êtes pas protégé, c'est pas la peine. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.